2 ans aux États-Unis ont littéralement changé toute ma vie. Ça n'a pas toujours été facile. Cette vidéo dans quelques mois et bien. Voici le bilan de ces 2 années passées aux États-Unis. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'ai appris, des défis, des rencontres et tout simplement de ce que j'en retiens. On va parler dans cette vidéo de tous les points positifs, des difficultés, parce qu'il y en a eu énormément, et de mes projets futurs. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir devenir après avoir passé 2 ans ici aux États-Unis. Bienvenue dans la vie de nos pères. Vous l'avez compris, moi c'est Aïssa, j'ai 23 ans et j'ai passé les 2 dernières années de ma vie à m'occuper d'enfants aux États-Unis. Et c'est la fin. Les points positifs de cette aventure, mais surtout le fait d'aller vivre à l'étranger, ça fait grandir. J'ai grandi pendant ces 2 ans, mais d'une façon inimaginable. Chaque année, vous voyez, on prend un petit peu en maturité, etc. Mais là, moi, ces 2 ans, ça a été une révélation. J'ai changé. J'ai beaucoup plus confiance en moi. J'ai appris à compter sur moi-même. J'ai arrêté d'attendre quoi que ce soit des autres. J'ai surmonté cette phase de solitude extrême qu'on traverse à peu près tous quand on va vivre à l'étranger. Parce que quand j'ai quitté la France, d'ailleurs, j'avais pris à ce moment-là la décision de venir vivre aux États-Unis parce que j'étais dans un état d'anxiété, de déprime. Là, 2 ans plus tard, je peux le dire, je suis heureuse. Je peux allumer ma télé, mettre YouTube, une vidéo en anglais, sans sous-titres, et je comprends. Je viens tellement de loin, les gars. Je viens de si loin. Ok, je me calme. Je suis la personne, j'ai toujours été hyper nulle en anglais. Ma LV1 au lycée, c'était espagnol, pour vous dire à quel point j'étais nulle en anglais. Et là, de pouvoir m'exprimer en anglais, de pouvoir écrire et écouter, avoir une conversation, regarder une série, un film en anglais, c'est un sentiment de gratitude, je ne saurais vous l'expliquer, ça fait trop du bien. J'ai toujours rêvé de savoir parler anglais, j'ai toujours voulu parler anglais, et même à l'époque, hein, j'étais là à déballer de grandes phrases, je pensais trop que je savais parler anglais alors que pas du tout. Je suis encore loin d'être bilingue en anglais, mais je suis contente du niveau que j'ai actuellement. Durant ces 2 ans, j'ai eu sur ma route plein d'opportunités. Ceux qui suivent un peu mes aventures sur TikTok ou sur Insta, n'hésitez pas à aller me suivre d'ailleurs, je suis devenue modèle. Aujourd'hui, vendredi 6 septembre 2024, je suis sur le point de marcher pour mon tout premier défilé de mode pour la Fashion Week de New York. You're gonna go in the room behind that, walk around, come back to the other side, and when you're coming back, Est-ce que vous pensez vraiment que la mode de 2023 qui est arrivée aux États-Unis pensait un jour défiler à New York? J'y avais même pas pensé. Ça me paraissait tellement gros. Enfin, je l'ai même pas un peu rêvé, quoi. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé parce que je suis aux États-Unis et qu'ici, tout est possible. D'avoir pu vivre cette expérience, c'est juste waouh. Et je pense que si j'étais restée à Paris, bah déjà, j'avais pas confiance en moi, j'étais toujours dans ma petite bulle, je sortais pas énormément, j'allais pas vers les gens. Je pense que ça aurait pas pu arriver, quoi. Je suis devenue modèle parce que j'ai acheté des talons et je suis allée à des castings. Je savais absolument pas marcher avec des talons, mais j'y suis allée au culot. Et le culot, c'est aussi quelque chose que j'ai développé ici aux États-Unis. J'aurais jamais osé aller à un casting en France. La diversité culturelle, pas uniquement la culture américaine, mais j'ai eu l'opportunité de rencontrer tellement de personnes durant ces 2 ans, mais des personnes qui viennent de partout, de Thaïlande, de Japon, Afrique du Sud. South Africa meets Paris. Et en fait, d'avoir pu échanger avec ces personnes-là, tu te rends compte qu'en fait, waouh, le monde est grand, enfin, c'est hyper logique, mais le fait d'avoir habité toute ma vie dans la même ville, dans le même quartier, et enfin de sortir et de faire des rencontres, parler avec des gens, je me suis dit, j'ai envie de faire ça toute ma vie, j'ai envie de voyager partout et découvrir différentes cultures. En fait, ça permet d'ouvrir l'esprit, mais là, c'est surtout une ouverture d'esprit par rapport aux autres. Moi, j'avais trop peur d'aller parler aux gens, de discuter avec les gens. Là, tu me mets dehors, je parle à tout le monde, quoi. Et ça me dérange pas, je peux avoir une discussion avec n'importe qui,
peu importe d'où tu viens, on peut discuter et on aura quelque chose, un sujet sur lequel échanger. Là, j'ai fait des rencontres incroyables, des rencontres qui ont changé le cours de mon aventure au pair. Déjà, je tiens à parler de Amina, qui littéralement, ça a été ma toute première rencontre. Si tu regardes cette vidéo, gros bisous à toi et merci encore d'avoir été un soutien émotionnel. Amina, en fait, c'est ma première rencontre. Je l'ai rencontrée avant même d'arriver aux États-Unis. J'avais mis un petit mot sur Facebook. N'hésitez pas à faire ça d'ailleurs, d'aller sur les différents groupes. Moi, j'étais allée sur un groupe au pair. J'avais mis un petit mot. Voilà, j'arrive dans quelques semaines. Est-ce qu'il y a des gens dans le quartier ou dans les alentours, etc. Et Amina avait répondu à mon message. Elle avait posé plein de questions. On avait parlé. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, je connaissais personne. Ma première sortie, c'était avec Amina. On est allé dans un diner. Même quand je voulais rentrer en France parce que j'en pouvais plus et tout, bah, elle était là. C'était un vrai soutien. Donc c'est important quand vous allez vivre à l'étranger de trouver les bonnes personnes, de bien vous entourer. Et pareil, quand j'étais à San Francisco, Célia, pareil, une pépite. Si tu passes par là, Célia, gros bisous. En fait, c'est des gens que tu rencontres et en fait, en un petit laps de temps, on se rend compte, ok, on fait le même taf, on se comprend, on est un peu dans la même galère. Et c'est des gens sur qui on peut compter tout simplement, qui sont là, qui vous soutiennent. Alors qu'à la base, il y a un mois, vous les connaissez absolument pas, mais ils deviennent vos best friends à l'étranger. Alors qu'à la base, c'était juste de simples inconnus. En tout cas, voilà, pendant ces 2 ans, j'ai fait énormément de rencontres. Je pourrais même pas vous dire les noms de toutes les personnes incroyablissimes que j'ai pu rencontrer. Des personnes qui ont, pareil, rendu mon aventure meilleure, etc. On fait des rencontres incroyables quand on va vivre à l'étranger. En septembre 2023, j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne YouTube. I finally opened my YouTube channel. J'ai toujours voulu avoir une chaîne YouTube. Et je me souviens à l'époque, j'avais 12 ans, j'imitais les YouTubeuses. J'ai toujours voulu avoir une chaîne YouTube, mais j'ai jamais eu le courage de me lancer. Et du coup là, j'ai commencé une chaîne YouTube en anglais. Ah oui, parce qu'à la fois j'étais dans une famille française et du coup je parlais jamais anglais. Et c'était aussi les deux raisons. À la fois pour raconter ma vie à quelqu'un, à quelque chose, quoi, à moi-même. Et à la fois pour continuer à pratiquer un petit peu mon anglais, quoi, parce que je me rendais compte que je progressais pas énormément en anglais. Et du coup, j'ai ouvert ma chaîne YouTube à la base juste comme ça, quoi. Je filmais ma vie, je postais en privé, c'était vraiment juste pour moi, quoi. Je me suis rendu compte que j'avais une énorme passion, la vidéographie, l'editing, l'écriture, j'adore. Et quand j'ai déménagé à New York, là, dans ma famille actuelle, là, j'ai commencé à vraiment poster en public, à assumer ce que je fais, à dire, voilà, je suis une youtubeuse. C'est ma passion, j'aime trop faire des vidéos. Le fait de documenter ma vie, documenter vos vies, c'est incroyable. Ça vous permet de voir à quel point vous avez évolué. Moi, je regarde mes vidéos que j'ai fait, je sais pas, moi, quand je venais juste d'arriver ici à New York, je me dis, mais ça fait que 4 mois. Et pourtant, en 4 mois, regarde ce que t'es devenu. Et ça permet vraiment de faire un petit bilan sur soi-même. J'ai aussi eu l'opportunité de faire quelques voyages. J'en ai pas fait énormément comme plein d'autres au pair qui voyagent tous les week-ends, qui vont un petit peu partout dans les États-Unis. Déjà, j'ai vécu dans 4 villes différentes, donc je pense que c'est déjà assez. Mais il y a un voyage qui honnêtement me restera gravé en mémoire, c'est le Mexique. À Los Angeles. Je suis aussi rentrée en France. Vous l'avez compris, hein, les points positifs. Pour moi, ces 2 dernières années ont été le fait d'avoir découvert ma passion qui est YouTube. Pas que YouTube, mais la création de contenu, les opportunités qui se sont présentées à moi, comme le fait de devenir modèle. Et il y en aura une autre, mais ça, on en parlera un peu plus tard. La découverte à la fois de personnes incroyables, mais aussi de différentes villes, tout aussi incroyables les unes que les autres. New York reste quand même ma favorite. Parlons maintenant des points négatifs. Je peux pas faire une vidéo et ne pas en parler. Alors déjà, tout d'abord, il y a l'adaptation, la barrière de la langue, une nouvelle culture, le mal du pays, homesickness. Voilà, ça, je tiens à en parler parce que c'est quelque chose qui arrive à énormément de, pas forcément des au-pairs, hein, mais tout simplement des personnes qui vont vivre à l'étranger, que ce soit pour un stage, pour une longue durée en tout cas. C'est normal, ça arrive à un moment donné durant l'aventure de se sentir mal, d'avoir envie de rentrer, de se dire mais qu'est-ce que je fous là, surtout quand on est au pair parfois. C'est dur hein, d'être au pair. Moi j'ai eu de la chance durant ma 2e année, mais travailler 40 à 45 heures par semaine avec des enfants, c'est pas évident. D'où l'importance de bien s'entourer, de ne pas hésiter à parler, exprimer
ce qu'on ressent, à trouver des personnes de confiance. Si vous êtes au pair et que vous vous entendez bien avec votre famille d'accueil, n'hésitez pas à leur dire. L'adaptation est extrêmement compliquée. Et moi, je me souviens, je suis arrivée aux États-Unis, le premier mois, ça allait, j'étais bien, je découvrais tous les jours quelque chose, je vivais la best life. Mais après, tu te dis, ah mais mince, en fait, je vais vivre là, quoi. Je suis là pour minimum 1 an. C'est normal, n'abandonnez pas, essayez de trouver des solutions, sortez, essayez de trouver une passion comme moi. Moi, sur ma chaîne YouTube, mais qu'est-ce que je ferais de mes journées? Sortez, faites-vous des amis, allez à la salle de sport, allez à un cours de poterie, enfin, trouvez quelque chose à faire quoi, de vos journées. Trouvez un moyen de surmonter ça, parce qu'une fois que vous le surmontez, après là, ça y est, vous vivez un petit peu comme un local et tout est beaucoup mieux, quoi. Pareil pour la langue, au départ, je suis arrivée avec un anglais zéro, très nul. Donc vous inquiétez pas si vous allez vivre dans un pays anglophone et que votre anglais est nul. Vous êtes là pour l'améliorer. Vous pourrez pas faire pire, quoi qu'il en soit. Au départ, c'était compliqué, quoi. Je comprenais rien. Pareil pour les enfants, j'arrivais pas à les gronder en anglais, quoi. Je me souviens, je conduisais la voiture, la petite m'avait balancé un paquet de popcorn parce qu'elle m'a dit non, j'aime pas ce snack. Je me suis garée. Je vous jure, là, c'est la première fois que j'avais réussi à trouver mes mots en anglais. Mais sinon, je galérais la plupart du temps. Mais c'est pareil, c'est normal, ça va s'arranger et ça va aller. 2 périodes extrêmement compliquées, donc ça a été mes 2 rematchs. Un rematch, en gros, c'est quand tu changes de famille et tu as 2 semaines pour trouver une nouvelle famille. Et la famille, pareil, peut changer, peut demander à changer et avoir une nouvelle au pair. Donc j'étais dans une première famille dans le New Jersey. La famille était bien, c'est juste que malheureusement, en termes d'emploi du temps et même des enfants, c'était trop pour moi. Je pouvais pas. J'avais 3 enfants, je travaillais énormément, je crois 40 heures par semaine. Ça pouvait monter jusqu'à 45 heures. C'était juste pas possible en fait. Je me réveillais, j'étais avec les gosses, j'allais dormir, je finissais à 21 heures. J'étais toujours... Enfin bref, c'était très compliqué. C'est une période extrêmement stressante. C'est trop stressant. Au bout de 2 semaines, j'avais toujours pas trouvé de famille. La famille avec laquelle j'étais m'a dit ok, t'inquiète, tu peux rester avec nous un peu plus. Du coup, je suis restée avec eux 2 semaines de plus. Et là, j'avais trouvé ma famille à Washington, D.C. J'ai finalisé ma première année d'au pair à Washington. Et ma famille était incroyable, honnêtement. Je faisais toujours 45 heures par semaine. Mais c'était différent parce que les enfants étaient jeunes. C'était des bébés. Et du coup, ils avaient des siestes. Et ça me faisait une petite pause dans la journée. Mais pour ma deuxième année d'au pair, j'avais d'autres projets. J'ai étendu à San Francisco. J'y ai vécu pendant 6 mois, je crois. Et malheureusement, là, par contre, ça a été un désastre. J'étais de bonne humeur, hein, il y a 5 minutes. Et là, je suis vénère, les gars. C'est pas possible. Je n'insulte jamais habituellement. Mais là, c'est une grosse... Un peu de contexte, elle veut pas me payer. Voilà. Elle a décidé que non. Première chose à faire mes valises. Finir mes valises parce que j'ai déjà bien commencé. Et deuxième chose à faire, ne pas l'insulter. Ne pas l'insulter. Ça fait 6 mois que je vis sous le toit d'une personne manipulatrice, menteuse. Elle rentrait dans ma chambre quand j'étais pas là. Quand je venais d'arriver, je devais à chaque fois lui envoyer un message pour qu'elle sache exactement où je suis à chaque fois. Je sentais un regard sur moi, je me retournais et je la voyais me regarder archi mal et tout. Je me suis dit, respire, t'inquiète, elle est vénère parce que peut-être il s'est passé un truc. Tu sais quoi, ne le prends même pas personnellement. L'après-midi, je fais ma vie et tout. Vers 17-18 heures, ça frappe à ma porte. Mais vraiment, ça frappe à ma porte, genre perquisition. Je sais pas si un jour je ferai une vidéo par rapport à ça parce que je pourrais en parler pendant des heures et des heures. C'est une histoire qui est tellement compliquée, il y a tellement de choses à dire. Voilà, ma première famille, comme je vous le disais, hein, c'est une famille qui était correcte. C'est juste que, voilà, on n'était pas compatibles. Mais avec cette personne-là, c'était totalement différent à San Francisco. Ça s'est tout simplement très très mal fini. Une période hyper compliquée, encore plus compliquée que la première. Salut les gars! Je suis actuellement en train de pleurer. Bref, je suis partagée entre la tristesse et à la fois l'espoir et le bonheur. C'est la vie. Ça arrive. Je quitte San Francisco dans quelques jours. Et je crois que je suis un peu... Parce que là, je m'étais dit, ouais, là c'est bon, je rentre en France. Je l'ai pas fait au final. Et je suis bien contente de ne pas l'avoir fait. Après, il y a eu plein d'autres moments de doute, plein d'autres moments de difficultés, etc.
j'ai eu plein de galères, hein, comme oublier les clés de chez moi alors que ma host était partie en vacances et du coup devoir dormir à l'hôtel à la dernière minute, me perdre en plein milieu de la nuit et devoir marcher pendant 3-4 heures pour trouver ma maison. Vous savez quoi? Je pense que je ferai tout simplement une petite vidéo avec toutes les petites histoires, toutes les galères qui me sont arrivées, que ce soit au Mexique ou même ici aux États-Unis, parce que franchement j'en ai eu des galères. Je ferai une vidéo 100% dédiée à ça. Mais voilà, dans toutes les expériences, il y a toujours un côté positif et un côté négatif. Dans littéralement tout. C'est impossible, je pense, de faire quelque chose et que tout se passe mais 100% correctement. Il faut savoir aussi que tous ces moments compliqués m'ont énormément apporté et m'ont énormément appris. Et carrément, c'est ces moments de difficulté qui m'ont le plus apporté. Regardez, j'ai ouvert ma chaîne YouTube parce que j'étais dans un moment de solitude extrême. C'est trop bizarre de dire ça comme ça. Ne vous inquiétez pas, hein, je ne suis absolument pas à plaindre. Je me suis retrouvée dans une famille incroyable ici à New York après une période très compliquée. Et tous les obstacles que j'ai rencontrés, ça m'a permis juste après de pouvoir savourer quelque chose de meilleur. Ces 2 ans m'ont permis de grandir énormément, d'avoir confiance en moi énormément. Ça m'a aussi permis d'enlever toutes les barrières que j'ai pu me mettre à moi-même ou qu'on a pu m'imposer au cours de ma vie. Je peux littéralement tout faire. Je suis convaincue que, bon, tu me proposes de faire un truc, si j'ai envie de le faire, je ne vais pas réfléchir trop longtemps. Je vais le faire. J'ai envie de tout essayer maintenant. J'ai envie d'aller partout dans le monde. J'ai envie de rencontrer tout le monde. J'ai envie d'apprendre plein d'autres langues. Cette expérience m'a permis d'ouvrir les yeux et de me dire, en fait, on n'a qu'une vie. Je ne serai plus jamais dans ma vingtaine. Là, vous voyez, je suis en forme, j'ai de l'énergie, j'ai plein de choses à découvrir encore et je compte bien le faire, quoi. Et voilà, du coup, qu'est-ce que je vais bien pouvoir devenir après cette aventure au pair? Je suis arrivée exactement aux États-Unis le 11 janvier 2023. Mon aventure au pair est censée se finir le 11 janvier 2025. Ça y est, hein, mon visa a déjà expiré, mon document qui me permet de rester légalement aux États-Unis est sur le point d'expirer également. Du coup, qu'est-ce que je vais faire après ça? Les gars, je vais rester aux États-Unis. La prochaine vidéo qui arrive, je vous explique tout. Je vous dis comment, pourquoi, qu'est-ce que je vais faire ici aux États-Unis. Je vous parlais d'opportunités au début de cette vidéo, et tout au long de cette vidéo d'ailleurs, mais là j'ai eu l'opportunité d'une vie. Ça n'a pas été facile, mais j'ai documenté tout ça. Je vous expliquerai dans une vidéo qui sortira probablement la semaine prochaine. Je referai cette aventure encore et encore si je le pouvais. Ça a littéralement changé ma vie, ça a changé qui je suis. Je me sens un petit peu américaine maintenant. Enfin, je bois des lattés, je mange des avocados toast le matin. Pas du tout. Non, j'arrête, je m'arrête. Voilà, j'en garde que du positif. Tout ce qui est arrivé de mauvais, je le mets dans une petite boîte et je me dis voilà, merci. Je suis contente que ce soit arrivé finalement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à donner votre avis. Si vous avez été au pair ou que vous êtes allé vivre à l'étranger à un moment donné de votre vie, si vous êtes à l'étranger actuellement, n'hésitez pas à donner vos conseils aux autres dans les commentaires, à donner votre avis, raconter votre histoire. Mais voilà, merci encore à vous, je vous fais de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo.